Donc, IoT Europe pilote et offre des solutions pour piloter vos dispositifs IoT, quelle que soit leur norme, quelle que soit leur nature. Nous sommes basés à Montpellier, une société qui a maintenant déjà plus de 8 ans, et nous sommes engagés pour l'interopérabilité de l'IoT autour d'un standard Lightweight M2M. Nous allons, durant ce webinaire qui va être enregistré, nous allons faire une présentation et tous les participants seront en mode muet. Vous pourrez envoyer vos questions, il y a un chat dédié. Certaines des questions pourront être répondues tout de suite, certaines pourront être répondues un peu plus tard. Et la présentation, l'enregistrement vous seront envoyés, vous seront mis à disposition par ailleurs. L'agenda aujourd'hui va consister donc dans une première session où Adenis, Elsa va nous présenter les bonnes pratiques en matière d'IoT. Puis ensuite, Marc d'Orange va nous présenter l'écosystème IoT, celui qui permettra votre transition numérique. Et dans un troisième temps, je vous présenterai, Olivier, je vous présenterai les développements, comment vous pouvez accélérer vos développements IoT avec IoT Europe. Et nous pourrons après avoir une séance de questions-réponses ensemble. Un petit mot donc sur nos orateurs. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Elsa Bernard-Moulin qui est en charge, qui est Product Manager chez Adonis. Marc Delin, qui est IoT Solution Production Manager chez Orange, et puis moi-même, donc, qui suis en charge du sales and marketing chez IoT Europe. Nous allons commencer tout de suite avec la première présentation de Elsa. Bonjour à tous, donc je suis Elsa Bernard-Moulin, je suis en charge du marketing produit chez Adonis, et donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous notre retour d'expérience chez Adonis sur l'intégration du protocole Lightweight dans notre catalogue de capteurs cellulaires. Adonis, c'est une PME française qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'élaboration de capteurs connectés et communicants via des protocoles sans fil, LoRa, Sigfox, et depuis quelques mois via les protocoles IoT cellulaires. Donc, il y a une transition automatique. Tous nos produits sont conçus par notre équipe de R&D qui est basée à Grenoble avec des ingénieurs hardware, firmware, software et radio. Donc voilà, donc en parallèle aussi de nos offres de capteurs, nous proposons à nos clients un ensemble de services comme des applications pour configurer des capteurs, pour décoder les données. On propose aussi des études de couverture. Donc tout ça avec pour objectif d'accompagner nos clients et de faciliter le déploiement de tous leurs projets de digitalisation par l'IoT. Donc, nos capteurs, ils s'adressent principalement aux exploitants, aux professionnels de la maintenance, des énergies, du facility management. Et ces capteurs, ils peuvent être installés dans n'importe quel type de bâtiment, que ce soit des logements collectifs, des bâtiments de bureaux, des restaurants ou encore des établissements de santé. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de références de capteurs à notre catalogue chez Adonis et qui vont permettre à nos clients de collecter un grand nombre de données liées à l'usage du bâtiment avec l'objectif de répondre à 3 enjeux majeurs qui sont la réduction des dépenses énergétiques, l'amélioration du confort des occupants et l'optimisation des processus de maintenance des équipements. Donc, vous avez ici le profil type d'un client Adonis. Donc, c'est un client qui déploie plus de 1000 capteurs qui sont répartis dans plusieurs bâtiments en Europe. Ce client, il a besoin d'une gestion, de gérer sa flotte pendant au minimum 5 ans et de récupérer ces données et de les traiter à distance. Et donc, pour ce type de client, il est vraiment indispensable de pouvoir gérer un parc de capteurs qui soit hétérogène et à distance, ce qui va permettre de surveiller l'état de leur flotte, de configurer dès que c'est nécessaire des paramètres applicatifs ou encore de mettre à jour, par exemple, le software d'un capteur. Et donc, pour faire toutes ces opérations, nos clients, ils ont besoin d'un protocole
de gestion des capteurs qui simplifie et qui automatise ces tâches. Et donc pour nous, Lightweight M2M, c'est vraiment le seul protocole aujourd'hui qui facilite ce type de déploiement à grande échelle de projets IoT et la gestion d'une flotte dans le temps. Et donc c'est la raison pour laquelle notre gamme de capteurs cellulaires, elle est compatible avec la norme Lightweight M2M 1.1 et aussi que nous encourageons vivement l'utilisation de ce protocole auprès de nos clients. Donc Lightweight M2M, c'est un protocole qui a été développé par l'Open Mobile Alliance et qui est spécifiquement conçu pour la gestion opérationnelle, le traitement de données et l'enregistrement et la gestion du cycle de vie de tous les appareils IoT. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous présenter en détail les caractéristiques de ce protocole et son intégration dans un device, notamment parce que Marc va se charger de vous donner quelques infos clés sur ce sujet. De mon côté, je vais plutôt partager un retour d'expérience concret que nous avons en tant que fabricante de capteurs sur 4 avantages clés du Lightweight M2M dans un contexte d'objets connectés qui sont alimentés sur pile et qui sont dédiés aux applications du smart building. Donc, l'un des principaux avantages du protocole Lightweight, c'est d'abord sa capacité à permettre une gestion à distance qui soit efficace des appareils IoT. Donc, je vous ai présenté le profil type de nos clients. Donc, nos clients, ils déploient de nombreux capteurs, des actionneurs et autres dispositifs connectés. Et ces capteurs, ils doivent être surveillés et contrôlés de manière centralisée, même s'ils sont répartis sur différents sites. Et nos clients, ils ne doivent pas avoir besoin d'intervenir physiquement sur place pour maintenir ces devices en conditions opérationnelles. Lightweight M2M va fournir un mécanisme robuste qui va permettre la découverte, la configuration, le contrôle et la mise à jour à distance de tous ces dispositifs et tout ça à partir d'un serveur central. Et donc, ça va vraiment faciliter pour nos clients la maintenance et la gestion de l'ensemble du système et ça permet aussi à nos clients de gagner du temps et de réduire leurs coûts d'exploitation. Donc concrètement, une fois qu'un capteur Adonis est installé, le client va pouvoir visualiser sa configuration courante et modifier, par exemple, l'intervalle de scrutation ou l'intervalle d'émission. Tout ça à partir d'un serveur lightweight à distance et en un clic. Il va pouvoir aussi, ce client, définir facilement des règles de seuil qui vont déclencher, par exemple, une émission de données si le taux de CO2 mesuré dépasse un certain niveau, par exemple. Cette flexibilité, elle permet à nos clients de maximiser vraiment leur efficacité opérationnelle et d'optimiser la durée de vie des capteurs. L'intégration du protocole Lightweight à nos capteurs, elle nous permet également de faire bénéficier nos clients des dernières évolutions firmware, même s'ils ont déjà déployé un nombre important de capteurs sur le terrain. Le FOTA en Lightweight, c'est une opération qui est standardisée par le protocole et en fonction du type de réseau utilisé, il faut compter 5 à 15 minutes pour télécharger un fichier de mise à jour complet vers le produit. Donc, contrairement au protocole LoRa ou Sigfox, le protocole Lightweight, il ne nécessite pas de codec ou de connecteur pour traiter les données qui sont envoyées par les appareils. Lightweight, au contraire, va proposer un format de données qui est standardisé, qui sont appelés des objets standards dans le jargon Lightweight, et qui permettent aux appareils de différents fabricants de communiquer entre eux, et ça de manière transparente. Et donc, pour nos clients, cette interopérabilité, elle facilite énormément l'intégration des systèmes, la collecte et l'analyse des données qui vont provenir de différentes sources, et ça va permettre une gestion qui va être centralisée. Donc, nos capteurs, chez Adonis, ils exposent des profils standards, par exemple, pour les données métiers. Par exemple, le monitoring de la température, de l'humidité, du niveau de CO2, le comptage d'impulsion. Ils exposent aussi des profils standards pour les paramètres qui sont liés au réseau et les paramètres liés au produit.
Au niveau modèle de données, le protocole Lightweight, il est vraiment très flexible. Il va permettre aux fabricants comme Adonis de pouvoir combiner des objets standards avec des objets propriétaires, qu'on appelle aussi des objets custom, qui vont permettre de remonter des données qui sont liées à des fonctions spécifiques des produits ou alors pour proposer des modes de fonctionnement complémentaires. Et pour être honnête, en tant que fabricant, on s'est quand même bien casser la tête pour savoir quel allait être le besoin du client et quels objets on allait devoir développer, quels objets standards choisir et quels objets custom développer. Donc chez Adonis, on a développé un objet custom pour chacun de nos produits. Et cet objet custom, il permet par exemple à nos clients de gérer des alarmes avec des hystérésis. Donc nos capteurs, vous l'avez compris, sont alimentés par des piles. Donc, la consommation, aussi bien en veille que lors des émissions de données, c'est vraiment un point critique pour nous à optimiser si on veut garantir à nos clients un fonctionnement de nos produits pendant plusieurs années sans besoin de maintenance. Et le protocole Lightweight, en théorie, c'est un protocole qui est parfaitement adapté à ces contraintes. Et donc, c'est une des autres raisons pour laquelle, chez Adonis, on a choisi d'intégrer ce protocole à notre gamme de capteurs cellulaires. Donc, avec les deux exemples concrets que je vais vous présenter maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix d'intégration aujourd'hui. Donc, vous avez là une estimation de l'autonomie pour notre capteur cellulaire qui mesure la température et l'humidité ambiante. Alors, si on est dans un contexte d'échantillonnage et de transmission toutes les 10 minutes, on constate que l'autonomie de notre produit, elle est 2,5 fois meilleure avec le protocole Lightweight en comparaison avec le protocole MQTT, puisqu'on passe d'une autonomie de 3,3 ans à MQTT à une autonomie de plus de 9 ans en Lightweight M2M. Et si on passe à un cas d'usage ici, où le capteur va remonter ses données une fois par heure, là aussi, on va retrouver un facteur 2 à 3 quand on compare l'efficacité énergétique de ces deux protocoles. Donc, on va passer, par exemple, quand on est dans un cas d'un mauvais réseau, d'une autonomie de 5 ans à MQTT à une autonomie de plus de 15 ans en Lightweight M2M. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe de tels écarts de consommation? Alors, en lightweight, quand on a des envois qui sont espacés d'au moins 5 minutes, on va avoir le Connection ID qui va permettre de garder le contexte de sécurité des TLS. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque émission, le capteur, il va transmettre uniquement la donnée métier et pas les éléments qui sont liés à la sécurité. Ce qui veut dire qu'il y a moins de données qui sont transmises à chaque échange avec le serveur. Donc, les sessions modem, elles sont plus courtes. Et au final, tout cela, ça va permettre d'optimiser la consommation du capteur. En MQTT, par contre, notre capteur, il va envoyer à chaque émission 90% de données qui vont être liées à la sécurité pour 10% de données métiers, parce qu'il va falloir recréer une session de sécurité complète à chaque envoi de données. Donc ça, c'est la première raison qui explique cet écart de consommation. La deuxième raison qui explique cet écart entre les deux protocoles, c'est le fait que Lightweight M2M utilise le protocole de transport UDP, alors que MQTT utilise le protocole de transport TCP. Et TCP, c'est un protocole qui est plus sensible à la latence des échanges. Et donc, on constate plus de pertes de paquets potentiels quand on est dans le cas d'un mauvais réseau ou qu'on utilise la techno NB-IoT, ce qui va générer des retransmissions et donc, in fine, plus de consommation. Hop. Donc, un capteur sur pile qui intègre le protocole Lightweight, il va transmettre moins de données et ça va avoir un impact aussi positif donc sur son autonomie, mais aussi, ce qui va être intéressant pour nos clients, c'est que ça va leur permettre de réduire, s'ils le souhaitent, le coût de leur abonnement chez un opérateur télécom. Donc, concrètement, pour un cas d'usage où on a un dispositif qui va relever les données de température et d'humidité toutes les 10 minutes et qui va les transmettre une fois par heure, la consommation de données mensuelle, elle est de 430 kilooctets,
quand on utilise le protocole Lightweight M2M, contre 5250 kilooctets si on utilise le protocole MQTT pour transmettre les données. Ça veut dire 10 fois moins de données en Lightweight M2M en comparaison avec le protocole MQTT. Donc, c'est un écart de conso de données qui est assez important. Alors, chez Adonis, il nous a fallu plus de 2 ans de développement pour mettre au point notre nouvelle plateforme hardware et software qui intègre ce protocole Lightweight. Et tout au long des phases de développement, nos équipes techniques, elles ont pu compter sur le support et sur la réactivité des équipes techniques, à la fois côté IoT Europe pour la stack et côté Orange pour l'infrastructure IoT. Donc on a commencé à travailler avec IoT Europe en 2018 sur un premier POC pour intégrer le Lightweight sur du LoRa privé. On a pu aussi collaborer avec Orange depuis un moment, notamment sur nos librairies de codec. Et donc on est très heureux aujourd'hui d'avoir pu mettre au point cette nouvelle plateforme hardware et software intégrant le protocole Lightweight et d'avoir pu travailler conjointement avec les équipes d'IoT Europe et Orange pour nous aider à mener à bien ces développements. Donc pour le moment, nous avons trois produits à notre catalogue qui intègrent la stack Lightweight de IoT Europe. Un premier produit qui est le Pulse qui va permettre la télérelève de données qui proviennent de compteurs assortis impulsionnels, donc des compteurs d'eau, des compteurs électriques ou d'énergie. On a un produit qui s'appelle le Comfort, qui est dédié à la télérelève des données de température et d'humidité dans un bâtiment. Et un dernier produit qui s'appelle le Comfort Serenity, qui va permettre, en plus du suivi de la température et de l'humidité, de surveiller la qualité de l'air en relevant le taux de concentration en CO2 et en composés organiques volatiles. Donc, on a d'autres projets de développement de notre catalogue de capteurs qui sont en cours, notamment un testeur de réseau et un capteur dry contact. Et chez Adonis, nos équipes peuvent aussi mettre leur expertise au service d'autres entreprises dans le cadre de projets de développement d'objets connectés custom qui seraient basés sur notre plateforme hardware et software. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Ok, merci Elsa. Merci. Du coup, je trouve que cette présentation est super intéressante parce que ça met en lumière à la fois la complexité d'un device maker pour embrasser une nouvelle technologie, puisque côté Adonis, vous êtes passé du LoRa au cellulaire, donc ça représente déjà une première complexité. Et l'avantage du Lightweight M2M, c'est que ça permet de simplifier, dans ce contexte-là, ça permet de simplifier toute la partie intégration protocolaire. Et donc, du coup, je vais essayer de la présenter un peu plus en détail. Bon, Elsa a déjà abordé certains sujets, mais du coup, j'espère que j'arriverai à vous mettre en lumière les avantages vraiment cruciaux de Lightweight M2M. Donc pour ma part, je me présente, je m'appelle Marc Delin, je suis chez Orange Innovation et je travaille dans le marketing produit, notamment de la plateforme LiveObject. Donc très rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Orange a un scope en ce qui concerne IoT qui est assez large. Ça va des réseaux IoT. Il faut que je le mette au pluriel puisqu'on a un réseau LoRa, on a évidemment des réseaux cellulaires jusqu'à la 5G avec du LTE-M en France, mais aussi du NB-IoT dans certains pays dans lesquels Orange est présent. Donc, on a notre propre plateforme de gestion des données et des objets qui s'appelle LiveObject. On gère évidemment un réseau de transport de collecte mondial et donc on a aussi la capacité d'accompagner nos clients sur la partie applicative ou des solutions verticales, notamment avec l'aide d'Orange Business. Donc aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de LiveObject, en tout cas de la vision plateforme qu'on a des différents protocoles et du coup l'intérêt que revêt Lightweight M2M et pourquoi on l'a choisi comme protocole principal pour les objets cellulaires.
Juste un tout petit mot sur la partie Live Object. Donc, c'est une plateforme qui gère une plateforme multi-connectivité qui permet de simplifier en quelque sorte de faire de faire le pont entre une fragmentation technologique que vous voyez à gauche sur ce slide entre différentes techno radios et protocolaires aussi. Voilà, donc ça va du cellulaire au satellite potentiellement. Et d'un autre côté, l'environnement d'utilisation des données qui sont collectées par cette flotte d'IoT, qui sont en général sur des clouds, que ce soit des clouds publics ou l'IT du client si le client possède ses propres machines. Et donc au milieu, Live Object, c'est la plateforme qui vous simplifie à la fois la gestion de diverses connectivités. Si vous avez un parc hétérogène, la gestion, le device management, donc la gestion à distance de vos objets connectés, permet de filtrer, transformer les données, etc. C'est une plateforme API first, ça veut dire que toute l'intégralité des fonctionnalités de la plateforme sont accessibles par API. Au-dessus, évidemment, on a une interface graphique, on a une application mobile pour les techniciens qui installent ou qui configurent les devices sur le terrain. Voilà, et du coup, c'est de ce point de vue-là que je vais vous parler de Lightweight M2M. Pourquoi est-ce que le Lightweight M2M est intéressant? Petit rappel juste sur les connectivités très brièvement. Donc, on a le 0G, Sigfox, LoRaWAN. C'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. On va plutôt se focaliser sur les technologies IP, que ce soit en Wi-Fi, fibre, etc., en cellulaire, bien évidemment, et plus spécifiquement, si on parle de l'IoT, on va dire low power, comme c'est le cas d'Adonis, avec des devices qui sont censés fonctionner pendant le plus longtemps possible, des réseaux LTE-M NB-IoT. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience, moi aussi, mais côté plateforme, sur les projets IoT qu'on a pu observer, enfin qu'on a pu accompagner ou qu'on a pu avoir par le biais de nos clients, et puis ce qui se passe en fait. Donc, bon, l'objectif des projets IoT en général, c'est de collecter des données. Donc, on va dire que cette partie-là, elle est très bien couverte. C'est, on va dire, l'intérêt premier des clients. En revanche, c'est surtout le reste que ça commence à se corser. On n'a pas toujours de la configuration à distance, donc ce qui est gênant, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose à faire, il faut qu'un technicien se déplace. On n'a pas forcément de la commande à distance, par exemple, rebooter un device ou des choses comme ça. De la téléaction. De la mise à jour de firmware, c'est encore plus rare. On a encore beaucoup de projets qui se déploient sans avoir la possibilité de mettre à jour le firmware. Donc, mettre à jour le firmware, c'est très important. On va y revenir. Les projets ne sont pas forcément sécurisés. Donc, ça veut dire sur une connexion qui peut être hackée potentiellement. Au travers d'MQTT, Elsa en a dit non, c'est sur le point d'après. Sur les implémentations propriétaires, en fait, MQTT, je vous l'ai présenté comme un protocole qui est très populaire, c'est le cas, hein, ça existe depuis plus de 20 ans. En revanche, MQTT, c'est un protocole qui vous permet de véhiculer des messages. Par contre, le contenu de ces messages, c'est à vous de le définir. Donc, ça veut dire que si vous vous placez d'un point de vue device maker, vous devez déjà gérer potentiellement une techno nouvelle qui est la techno cellulaire. Et en plus, il faut que vous pensiez à comment vous allez devoir opérer votre device à distance, comment il va falloir lui parler, comment est-ce qu'il va devoir parler à la plateforme, imaginez tous les modes d'interaction que vous allez vouloir proposer. Et du coup, il va falloir que vous alliez le transcrire sous une forme protocolaire au travers du Lightweight M2M. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase de spécification de la dialectique du device que vous allez devoir réaliser. Et c'est extrêmement long, extrêmement coûteux, parce que ça demande des ressources et du temps, parce qu'en fait, il faut anticiper tous ces cas de figure pour, in fine, espérer avoir un device opérable à distance. Et c'est là que Lightweight M2M va vous simplifier la tâche. Le dernier point, c'est la résilience selon les réseaux. Elsa a indiqué tout à l'heure que effectivement MQTT est basé sur le réseau TCP, très sensible à la latence. Donc, ce qui se passe, c'est que quelquefois, les projets MQTT sur des réseaux qui sont soit en limite de couverture, soit sur des réseaux
intrinsèquement ont une latence plus élevée que le LTE-M type NB-IoT, bah, du coup, MQTT se révèle un protocole qui n'est pas forcément le plus adapté. Donc, in fine, dans pas mal de projets, on se retrouve avec des devices qu'on peut partiellement, voire pas du tout, gérer à distance. On ne peut pas faire de firmware update, donc ça veut dire qu'on ne peut pas optimiser potentiellement les routines du device pour optimiser la consommation électrique. On ne peut pas nécessairement renouveler les clés de sécurité qui sont utilisées ou les certificats à distance. Donc ça veut dire que dans le temps, vous avez une sécurité, plus le temps passe, plus la sécurité statistiquement s'amoindrit, avec un risque, si c'est doublé de connexion non sécurisée, un risque de compromission soit des données ou du device. Donc, voilà, le device se met à faire autre chose potentiellement. Du fait des implémentations qui sont propriétaires, majoritairement basées sur MQTT, bah, du coup, ça veut dire que ça complexifie la réalisation d'un device côté device maker, mais quand vous intégrez un projet IoT, ça veut dire que vous allez avoir un travail d'intégration de ce device-là dans votre solution. Donc, il va falloir adapter soit le device, soit la plateforme pour que les deux puissent se parler. Et si vous avez un parc hétérogène, bah, du coup, c'est des travaux qu'il faudra refaire avec X devices différents. Ce n'est pas des choses que vous pouvez factoriser. Et le dernier point, donc, c'est un paramètre de robustesse et de longévité, soit sur des réseaux dégradés, soit sur du NB-IoT, parce que NB-IoT n'est pas un réseau rapide, donc sur lequel MQTT fonctionnera bien. Voilà. Et c'est là qu'intervient le Lightweight M2M. Donc, c'est vraiment le pivot qu'on a fait sur la partie protocolaire côté LiveObject et Orange, parce que c'est un standard. Donc, ça veut dire que, alors c'est un standard en termes de MQTT est aussi un standard, mais MQTT étant propriétaire, c'est pas un standard interopérable. Et là, du fait de Lightweight M2M, vous allez le voir, c'est un standard qui vous permet de vous connecter avec différents serveurs ou sur un serveur de mettre différents objets Lightweight M2M sans avoir besoin de faire d'intégration. Et ça, c'est super important. La simplicité, c'est un peu un point que j'ai déjà évoqué un tout petit peu avant. Vous allez voir une structure de données standardisée qui n'est pas enfermante. Donc, ça veut dire que vous pouvez, et Elsa l'a mentionné, vous pouvez aussi intégrer vos propres données dans ce modèle de données pour gérer tout ce que vous avez besoin de gérer. Des protocoles de sécurité qui sont eux aussi standardisés, éprouvés, qu'on retrouve partout, c'est pas un truc exotique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et en termes de frugalité, là je pense que c'est Olivier qui pourra en parler en termes de performance énergétique et puis hardware. C'est pas une techno qui nécessite beaucoup de ressources et donc qui est particulièrement adaptée aux devices contraints de l'IoT low power. Juste un tout petit passage sur l'empilement des couches techniques qui sont utilisées dans Lightweight M2M. Alors, Lightweight M2M s'appuie sur Coap, qui est un peu un couteau suisse. Coap, lui, du coup, va pouvoir gérer les différents protocoles de transport qui sont en dessous. Donc, vous voyez que potentiellement, ça peut aller du LoRaWAN sur la techno cellulaire, voilà. Bon, et puis sur les réseaux, sur les réseaux à plus forte bande passante jusqu'à la fibre ou le Wi-Fi, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Cependant, l'implémentation majoritaire qu'on observe dans le marché, c'est du Lightweight M2M au-dessus du DP et de DTLS, donc pour la couche de sécurisation. Voilà, je ne passe pas trop de temps dessus, mais c'est pour vous donner une photo sur la versatilité, entre guillemets, du protocole Lightweight M2M, chose que ne peut pas faire MQTT, typiquement. Je vais vous parler du modèle de données. Donc, le modèle de données qui préexiste et dont vous bénéficiez quand vous commencez à utiliser le Lightweight M2M, c'est un modèle de données qui couvre à la fois des éléments qui sont propres au device, donc sa sécurité, le serveur auquel il se connecte, des contrôles d'accès, enfin des possibilités de mettre en œuvre des contrôles d'accès, etc. Du firmware update, vous le voyez là en toutes lettres. Vous pouvez tout aussi bien gérer la préférence des réseaux sur lesquels vous allez vouloir vous connecter, la configuration de la connectivité cellulaire, par exemple, avec la priorité des APN, etc. Éventuellement, les bandes de fréquence 5G que vous allez vouloir faire utiliser à votre objet. Donc tout ça, vous avez vraiment un contrôle. Je vous invite à aller regarder le modèle de données qui est librement accessible, Lightweight M2M. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est sur la partie
purement device management, on va dire. Et puis, je vous ai mis en bas un exemple, mais ça n'est qu'un petit exemple, un petit extrait des données plus orientées métier. Donc là, par exemple, des données de barométriques ou de mesure de voltage. Vous avez beaucoup de choses. Alors, ça, c'est la partie, on va dire, qui préexiste, standardisée. Si vous avez, alors, juste un petit exemple, pardon, pour la température, par exemple, donc avec différents éléments qui peuvent décrire la température, évidemment la mesure courante, mais aussi éventuellement le min, le max, la plage de mesure de votre capteur, l'application de votre mesure, si c'est à température par exemple indoor ou outdoor, vous pouvez le mettre dans le dernier champ que vous voyez en bas, application type. Voilà. Donc vous avez pas mal d'informations pour chaque donnée. Je vous parlais des données barométriques, vous allez avoir le même type de mesures qui sont à votre disposition. Après, à vous de les utiliser selon votre besoin. Vous voyez à peu près au milieu de l'écran, vous avez des éléments d'information sur est-ce que c'est un champ qui est optionnel ou obligatoire. Donc, à vous de jouer avec les éléments dont vous avez besoin dans votre projet. Mais en quelque sorte, c'est une boîte à outils, vous avez juste à vous baisser et à l'utiliser. Vous voyez sur cette également dans la colonne opération, vous voyez des types d'actions que vous pouvez réaliser qui sont standardisées, que vous allez retrouver sur l'ensemble du data model que je vous ai présenté, aussi bien les informations qui sont liées au device ou à sa connectivité, etc., comme aux données métiers. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez exécuter si ça déclenche des routines en local, par exemple, ou bien si c'est un actuateur physique dans le monde réel, ouvrir la gâchette d'une serrure connectée, par exemple. Voilà, tout ça, c'est accessible au travers d'opérations standardisées. Et encore une fois, c'est une boîte à outils et ce sera la même pour l'ensemble des données du modèle de données. Je vous disais que c'était un modèle ouvert. Voilà l'exemple d'Adonis qui a défini pour ses besoins propres, que ce soit des besoins fonctionnels ou bien des données propriétaires, enfin des données spécifiques au capteur, qui a défini son modèle de données. Alors la différence avec un décodeur, c'est que ce qui s'appelle un objet custom, c'est un fichier XML. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de notion d'exécution. Le format de cet objet XML est standardisé, donc à vous de l'écrire en fonction de vos propres besoins, mais du coup, vous allez hériter de toute la tuyauterie Lightweight M2M qui préexiste avec les types de données, les actions que vous pouvez faire en écriture, en lecture, en exécution, etc. Donc, vous pouvez vraiment hériter des fonctionnalités Lightweight et ajouter vos données propriétaires pour faire exactement ce que vous voulez. Alors, sur la partie, on va dire, gestion à distance, et puis quelque part, ce qui fait la puissance de Lightweight M2M, c'est que par défaut, votre objet va juste se connecter et se décrire auprès de la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître l'objet au préalable. Il va à la première connexion, il va dire, voilà, je suis tel objet, et voilà ce que je sais faire, voilà les données qui sont à ma disposition. En revanche, c'est à vous d'aller vous abonner pour dire je voudrais la température ou bien je voudrais juste un élément de la température. Donc je peux vraiment définir les données dont j'ai besoin à distance et ne communiquer que ces données. Donc ça va jouer un rôle très important dans la réduction du volume de données échangées entre le device et la plateforme. Vous pouvez régler la fréquence de transmission de ces données. Si vous l'évoluez une fois par heure, une fois par jour pour des compteurs d'eau, d'électricité. Donc, vous avez la main sur le réglage de cette transmission. Vous pouvez ajouter des critères optionnels. Si vous voulez uniquement que la donnée soit transmise sur un dépassement de valeur, par exemple pour une alarme, ou toutes les 10 000 impulsions, par exemple, pour un compteur, vous pouvez le gérer. Et tout ça à distance, vous pouvez le modifier à distance, vous pouvez complètement résilier tous vos abonnements pour ne garder qu'une valeur à distance. Donc, contrairement aux devices qu'on connaissait avant, où vous développez le firmware de façon un peu monolithique et les données qui sont transmises par votre device sont définies dans le firmware. Là, la différence, c'est que vous choisissez à distance quelles données vont être envoyées.
Donc, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire puisque vous inversez le mode de fonctionnement un peu historique des devices IoT. Et donc, du coup, tout ça, ça vous permet d'optimiser la consommation énergétique. Un point très important aussi dans le Lightweight M2M, c'est qu'il y a un mécanisme de bootstrap qui vous permet d'automatiser le provisioning des devices et la sécurité, enfin la sécurisation de ces devices. Quand vous récupérez un device en sortie d'usine, la première fois que vous le mettez sous tension, le device va se connecter au serveur de bootstrap et va récupérer une clé de sécurité et une configuration. En quelque sorte, le device se connecte au serveur de Bootstrap pour dire où est-ce que je dois aller me connecter, envoyer mes données et avec quels éléments de sécurité. À partir de ce moment-là, le device se connecte cette fois-ci dans sa phase d'exploitation à la plateforme avec les éléments de sécurité qui ont été transmis over the air et qui ont été générés à la volée. Donc, personne ne les a vus, il n'y a pas d'erreur pas d'erreur de transcription. Il n'y a pas de risque de fuite parce que personne ne les a vus, ils ont été générés au moment où le device est allé voir le serveur de Bootstrap. Donc, vous améliorez la sécurité, vous réduisez le risque d'erreur et puis vous réduisez aussi les manipulations parce qu'en fin de compte, tout ce que vous avez fait, c'est allumer le device. Donc, sur le terrain, l'installation est beaucoup plus rapide. Voilà. Et puis à partir du moment où le device s'est connecté à la plateforme, il peut communiquer librement et potentiellement la plateforme peut régulièrement demander au device de revenir faire une phase de bootstrap pour renouveler ses clés de sécurité. Donc ça veut dire que si vous voulez, tous les 6 mois, vous pouvez dire à vos devices, allez renouveler vos clés de sécurité et du coup, vous avez une sécurité qui est renforcée par ce biais-là. En termes d'implémentation, il y a 2 écoles, enfin, en tout cas 2 possibilités. Lightweight M2M, c'est un protocole qui existe depuis 2017 et qui a été initialement utilisé majoritairement par les fabricants de modules cellulaires. Donc, dans quasiment tous les modules cellulaires, vous avez un client Lightweight M2M. En revanche, donc vous pouvez l'utiliser par le biais de commandes AT, voilà. En revanche, très souvent dans les modules cellulaires, vous n'avez pas nécessairement toute la place mémoire disponible, donc vous allez avoir pas mal de contraintes. Vous avez aussi une version de Lightweight M2M très souvent qui est une des premières versions, donc qui ne bénéficie pas de toutes les optimisations, notamment qui vous permettront d'avoir des économies d'énergie avancées. La deuxième solution, donc celle de droite sur le slide, c'est d'utiliser un client Lightweight M2M logiciel et cette fois-ci qui sera dans le contrôleur du device. Donc, c'est pas magique, hein, c'est pas la brique Lightweight M2M qui va faire votre device. Vous avez toujours besoin d'écrire du code pour gérer les capteurs, la batterie, les routines, la gestion de la mémoire, etc. Et évidemment le module cellulaire. Ce que va faire le Lightweight M2M, c'est qu'il va vous permettre de bénéficier d'une syntaxe et d'opérations standardisées avec un serveur Lightweight M2M. Donc ça vous permettra d'éviter toute la phase de spécification des échanges que vous allez vouloir avoir sur le serveur. Ça vous assure de pouvoir opérer votre device à distance et d'un point de vue intégrateur, ça vous simplifie l'intégration des devices parce que vous savez qu'en Lightweight M2M, vous avez toute une palette de fonctions de gestion à distance qui sont déjà disponibles et que vous n'avez plus qu'à utiliser. Vous n'avez pas besoin de faire un travail d'intégration, de décodage, de choses comme ça. Voilà. Et c'est là que IoT Europe, notamment Olivier, va rentrer un peu plus dans le détail de l'intégration d'IOA et de l'intérêt du Lightweight M2M côté device. Juste un dernier slide pour vous parler d'Orange et de la façon dont on peut vous accompagner. Donc évidemment, notre plateforme LiveObject dispose d'une offre de test gratuite. Vous pouvez aller vous créer votre compte. Ce qu'Elsa évoquait aussi, c'est que du coup, on a accompagné Adeonis dans la phase de mise au point du device et de notre vue plateforme, on est en mesure d'avoir des logs un peu plus système qui permettent de débugger, d'analyser le comportement du device et d'aider à l'optimisation notamment de tout ce qui est réutilisation des contextes de sécurité, etc., pour optimiser la consommation énergétique. On a également un partenariat IoT Europe qui vous permet de bénéficier d'une licence de 3 mois offerte du SDK IOA pour prendre en main dans les meilleures conditions ce protocole Lightweight M2M si vous souhaitez commencer à l'intégrer dans vos objets.
IoT de journée, qui est la tête de gondole vraiment IoT du groupe Orange et qui vous permet de retrouver un catalogue d'objets et de modules cellulaires certifiés par Orange. Donc, c'est un peu votre porte d'entrée dans l'écosystème Orange IoT. Et enfin, IoT Continuum, qui est un programme d'accompagnement à la fois sur le hardware, sur le software, avec des partenaires comme Sierra, Lacroix, ST Micro, pour ceux qui ont besoin d'un peu de coaching sur la partie mise au point de leur device IoT. Voilà, et vous retrouverez les différents liens si vous avez besoin de vous y référer. N'hésitez pas, sinon je suis disponible sur LinkedIn et puis on aura aussi des questions en fin de webinaire. Et du coup, maintenant, je passe la main à Olivier. Merci Marc, merci pour ces informations et tous ces détails. On va maintenant se focaliser sur les aspects clients et sur ce que Iowa, notre kit de logiciel, permet pour vos projets IoT. Un mot sur IoT Europe. Donc, on a cette vision pour un développement massif de l'IoT, d'avoir des outils particuliers et on les a bâtis, on les a construits autour d'un standard et on a construit ces éléments-là pour vous faire profiter de tous les potentiels qu'offre cet IoT massif. On sait que dans le cadre des contraintes environnementales, économiques dans lesquelles on vit, il y a besoin d'optimiser les process. L'IoT peut le permettre. Il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir le faire. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes engagés. Alors maintenant, on a plus de 2 millions d'appareils IoT gérés dans le domaine des services publics, des villes, des bâtiments, avec des clients qui sont à la fois des fabricants de compteurs, des fabricants de trackers, mais aussi, comme le soulignait Marc voilà, auparavant, aussi dans le cadre des modules eux-mêmes, des modules cellulaires qui utilisent donc Lightweight M2M depuis longtemps. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment un projet IoT réussit. La partie pour laquelle on vous apporte une solution, la gestion du cycle de vie de l'appareil n'est pas la seule. Il vous faut aussi prendre en compte l'expérience utilisateur. Il vous faut aussi donc fournir la meilleure application pour que votre client puisse utiliser vos produits IoT. Il faut pouvoir analyser la donnée que vous allez extraire avec votre métier, vos connaissances et votre connaissance du client. Il vous faut aussi gérer la connectivité. Orange vous permet d'offrir ces solutions pour gérer votre parc de SIM et tout ce qui peut être afférent à des problèmes de connectivité. Mais il vous faut aussi gérer votre cycle de vie. Et cette gestion de cycle de vie, elle n'est pas spécifique à vous. Elle est un problème qui va être présent dans tous les projets IoT. Et ce sur quoi on souhaite insister, c'est il existe des standards et deux, il est inutile de réinventer la roue à chaque fois que vous faites un projet, surtout avec les risques, comme le soulignait Marc, de ne pas forcément adresser tous les cas d'usage, toutes les possibilités, tous les risques que le projet auxquels le projet peut faire face, des risques de compromission de sécurité, des risques de perte de certificats et qu'on n'aurait pas prévu au départ et pour lequel on se retrouve dans une situation difficile. Alors, la gestion réussie, elle va passer de votre cycle de vie de vos objets IoT, elle va passer par avoir une installation la plus fluide possible, pouvoir mettre à jour le firmware, parce qu'on le sait, tous ces appareils qui sont connectés ont un risque, ils ont un risque qu'un jour, un moment, un exploit de sécurité arrive et vous êtes compromis, pas forcément parce que vous avez fait une erreur vous sur votre objet, mais parce qu'en fait, une librairie, et on l'a vu par le passé, des librairies se sont vues, des librairies basiques que tout le monde utilise dans les développements, se sont retrouvées la preuve d'être un problème de sécurité pour beaucoup d'appareils. Et en cela, il faut pouvoir mettre à jour vos firmware. Il faut aussi s'assurer que la liaison de vos données vers le cloud, elle est fiable. Il faut s'assurer que les données remontent. Il faut aussi, bien entendu, automatiser la gestion de vos alarmes, parce que quand vous allez avoir 10, 100, 1000, 1 million d'appareils sur le terrain, vous ne pouvez pas traiter tous ces appareils et vous ne pouvez pas traiter toutes ces alarmes si vous n'avez pas un moyen de pouvoir automatiser ces éléments-là.
Et il faut aussi pouvoir faire fonctionner tous ces appareils. Il faut pouvoir les faire fonctionner avec le même standard. Ce qu'on verra après, c'est ce sur quoi on travaille surtout. Vous faire fonctionner vos appareils, quel que soit leur système opératoire. Et enfin, il vous faut prévoir tous les cas d'usage qui peuvent arriver de l'utilisation de ce cycle de vie, de ces outils de gestion de cycle de vie, non seulement par vous, mais aussi par vos clients ou les clients de vos clients ou les clients des clients des clients de vos clients. Et en cela, il faut avoir les outils pour pouvoir leur permettre de commissionner des appareils, décommissionner des appareils. Et en cela, il est vraiment important de pouvoir prendre ce qui existe et éviter effectivement de réinventer la roue. Donc, on vous a présenté le standard auparavant. C'est un standard qui existe depuis 2011. C'est un standard qui a été défini au départ, comme son nom l'indique, pour le M2M. Rapidement, dès 2016, en fait, il a été étendu à l'IoT, avec une version 1.1 en particulier qui adresse beaucoup mieux les cas d'usage, qui n'est pas forcément présente dans les modems cellulaires, comme le soulignait Marc. Et avec aussi qui répond vraiment aux besoins de faible consommation et de faible bande passante. Donc il y a vraiment tous les éléments de sécurité dont on a parlé précédemment, donc les contrôles à distance, le diagnostic à distance, la mise à jour, le contrôle d'accès aux appareils, l'installation automatisée, tout ça, ça fait partie des éléments de Lightweight M2M, et ça a été adopté d'abord par les opérateurs de télécom pour pouvoir gérer leur flotte et assurer une qualité de service sur leur réseau, d'abord et avant tout, mais après, effectivement, rapidement adopté par des services publics, des villes et plusieurs autres industries. Et en cela, en fait, IoT Europe a été clé. On a écrit une grande partie de la spécification. On est membre du conseil d'administration de Homa Specworks. Et en fait, nos clients bénéficient, par notre position, des dernières technologies, des informations sur ce qui se passe en industrie et aussi des solutions qui sont en stricte adhérence avec le standard pour une vision de long terme sur l'IoT. Alors, Iowa, c'est ce produit que l'on vous fournit, qui est un kit logiciel qui va vous permettre d'embarquer sur la plateforme d'Orange. Alors, on fournit d'autres choses que Iowa. IoT fournit un serveur et un client. Ici, aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur notre kit logiciel, qui est un kit logiciel qui implémente tout Lightweight M2M, mais dans 40 KB de flash et 5 KB de RAM. On est à la fois exhaustif et très petit. Si vous allez effectivement regarder ce qui existe sur le marché, le problème principal effectivement de Lightweight M2M, des autres implémentations de Lightweight M2M, c'est qu'elles ont ce problème, ce fort problème de frugalité qui n'est pas rempli. Et on est vraiment dans des solutions qu'on a pensées dès le départ, qui ont été le fruit de beaucoup de travail, de plusieurs années hommes, de pouvoir condenser tout cela dans quelques kilobytes de RAM. Et de supporter néanmoins toutes les fonctionnalités possibles, et en particulier celles qui permettent de pouvoir diminuer la consommation de nos appareils. On a parlé d'UDP, effectivement, c'est très important. Donc, Lightweight M2M fonctionne au-dessus de couches coaps. Et en dessous de ces couches coaps, ça peut être de l'UDP, ça peut être aussi du TCP, ça peut être du LoRa, ça peut être du SMS, ça peut être du non-IP. Ça peut être aussi des paquets non-IP, donc tout à fait en dehors d'un cadre Internet Protocol. Notre implémentation, elle est complète et certifiée. Elle a passé les certifications des différents opérateurs, puisque les opérateurs sont principalement ceux qui ont pour l'instant des solutions. Une certification est en cours de développement pour des applications métiers et nous y travaillons au sein de Homa Specworks, en particulier pour les métiers de l'eau et les métiers de l'énergie. Ce que va vous permettre Iowa, c'est de gérer votre cycle de vie, de pouvoir faire toutes les étapes qui vont commencer depuis l'amorçage jusqu'à la décommissionnement de votre produit, en passant par la mise à jour et bien entendu le relevé d'informations. C'est aussi toutes les solutions qui vont vous permettre de sécuriser votre appareil, vous assurer que vous allez pouvoir bénéficier d'une solution de sécurité standardisée. On a parlé de DTLS, il ne faut pas oublier aussi qu'il existe une solution intégrée dans Lightweight M2M qui est elle de bout en bout. DTLS, c'est une solution de sécurité de lien, donc vous protégez votre lien et donc lorsque vous, par exemple, passez une passerelle, il vous faut rétablir ce lien. Mais par contre, vous avez aussi des solutions de sécurité de bout en bout qui existent, en particulier
standard qui s'appelle OSCORE, O-S-C-O-R, qui permet en fait, lui, d'encrypter le paquet coap directement, et donc qui couvre qui est agnostique lui aussi sur les couches, donc ça va fonctionner non seulement sur UDP, mais aussi sur TCP, non-IP, SMS ou LoRa. Bien entendu, l'IO va vous permettre de prolonger la batterie. On a énormément d'expérience dans ces domaines-là. On a travaillé sur des sujets avec de nombreux acteurs dans plusieurs domaines. On va en revenir un peu plus tard. Mais effectivement, on connaît énormément, on connaît très bien Narrowband IoT, LTE-M, le satellitaire. On a une expérience très importante de comment vous pouvez améliorer vos performances énergétiques. Et on va vous permettre de couvrir énormément d'usages avec près de 100 objets qui vont vous permettre de pouvoir déjà commencer très rapidement vos premiers pas. Et on vous garantit en fait que ces premiers pas vont prendre moins de 5 jours. On fournit des solutions qui sont, et vous le voyez sur le côté, c'est un code C, un code source C qu'on vous fournit, et avec une API extrêmement performante qui vous permet en 10 lignes de pouvoir faire un firmware update ou de pouvoir créer les routines qui vont vous permettre de ramener les données de votre objet. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous fournit la routine elle-même de flash, qui vous permet de flasher votre appareil, mais on vous fournit tous les éléments pour connecter votre routine existante avec les mécanismes de firmware update de Lightweight M2M et toute la machine d'état de Lightweight M2M. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer, de connaître comment fonctionne cette machine d'état. Vous allez vous appuyer dessus et tout votre développement va être simplifié. Vous allez pouvoir vous concentrer sur la lecture de vos capteurs, vous allez pouvoir vous concentrer sur le téléchargement de votre nouveau firmware sans avoir à vous préoccuper d'autres éléments. Et ainsi, vous allez pouvoir optimiser la lecture de vos capteurs, vous allez pouvoir optimiser aussi tous les éléments qui sont relatifs à votre métier. Et comme le soulignait Marc aussi, dans le cloud, dans le serveur, vous allez pouvoir optimiser, même plus tard dans le développement, c'est-à-dire après le développement, vous pouvez optimiser votre fonctionnement. La logique de traitement et de saisie surtout de vos données, vous allez pouvoir la modifier en fonction de paramètres. Donc vous pouvez modifier la fréquence, vous pouvez modifier les conditions dans lesquelles de ce que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir modifier par exemple ponctuellement sur certains appareils le fait que vous allez ne demander à recevoir que des informations qui vont être nouvelles et donc ne pas avoir d'informations qui sont remontées s'il n'y a pas de changement. Enfin, tous ces éléments-là, ou dans le cadre, ou qui sortent d'un range, d'une échelle, d'un cadre, et là, vous allez pouvoir vraiment mettre toute votre logique business dans le cloud et éviter de vous retrouver avec un appareil qui est sur le terrain et qui est bloqué parce que en fait, vous avez mis toute une logique qui, elle, est sclérosée sur le terrain. Cette solution Iowa, notre kit logiciel Iowa, fonctionne sur tout type d'operating system parce que c'est un code C portable, parce qu'on fournit des outils de compilation extrêmement avancés. Il est adaptable et sur la plupart des plateformes déjà existantes, style EmbedOS, ReactOS, Radix, ZephyrOS, en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir builder votre client et pouvoir commencer. Il vous faut juste implémenter, quand on est sur du bare metal, il va vous falloir implémenter toutes les fonctions donc sur un appareil où il n'y a pas d'OS, parce qu'en fait, beaucoup de nos clients ont des contraintes très fortes et n'ont pas d'OS. À ce moment-là, il vous faut aller implémenter une couche d'abstraction matérielle. Et dans ce cas-là, en fait, on vous fournit donc quelques routines à remplir qui vous permettent de pouvoir gérer la communication, gérer le stockage, des notifications, gérer l'allocation mémoire, gérer le temps, gérer le reboot et principalement ces éléments-là. On fournit des implémentations de référence aussi de Iowa pour plusieurs plateformes, des plateformes de ST Micro, des deux plateformes de ST Micro de référence. On fournit aussi une implémentation pour la plateforme de IoT Continuum. On fournit des implémentations de référence pour plusieurs cartes de chez Nordic et aussi pour des cartes de chez Expressif. Elles sont préconfigurées, elles sont dédiées pour pouvoir fonctionner directement avec l'Orange Lightweight M2M Object Server. C'est un essai gratuit qu'on vous permet pour pouvoir accéder directement au code source, car c'est une licence en code source disponible à la demande selon vos besoins et qui donc nous a permis
de travailler sur plusieurs projets avec Adonis, mais pas que. Et on va revoir ici quelques exemples d'applications, des applications dans le domaine du réseau Narrowband IoT, en particulier avec Edenworth, un fabricant d'enregistreurs autonomes de données qui est présent surtout sur le marché australien dans le domaine de l'eau et du gaz, avec un très grand acteur du domaine des compteurs de chaleur, qui est l'associé suédois Elvaco, qui fournit des solutions de modules qui sont vendus en très grande quantité dans toute l'Europe, et particulièrement l'Europe du Nord. Ensuite, dans le domaine des trackers de containers, avec la société Traxens, qui, elle, par contre, travaille à la fois sur des liaisons satellitaires et sur des liaisons LTEM. Satellites lorsqu'ils sont en mer, LTEM quand ils sont sur un train dans les terres. Et donc, une solution qui est aussi très optimisée en termes de consommation, parce qu'en fait, le satellitaire, c'est aussi quand même très cher. La partie aussi avec Itron, on fournit aussi des solutions de passerelles pour des réseaux maillés. En l'occurrence, ici, c'est à la fois du LTEM et un réseau qui s'appelle Wyson, qui est un réseau maillé, une variante de Zigbee, si vous voulez, enfin pour être plus précis, de 802.15.4. Et puis aussi avec Iwa System, qui fait des trackers de santé et de sécurité pour les chantiers, en particulier en Nouvelle-Zélande, et qui fournit une solution intégrée qui permet, dans un casque, intégré au casque même, qui permet de pouvoir, le casque de chantier, qui vous permet de pouvoir, avec du Narrowband IoT et du LTEM, en exploitant au mieux la performance réseau, l'un ou l'autre des deux solutions. Ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Et effectivement, là, en fait, sur un projet qu'on a réalisé avec EDMI, des capteurs d'eau qui sont déployés particulièrement par la ville de Melbourne, South East Water, le premier capteur d'eau, premier compteur d'eau avec une durée de vie de 20 ans, qui est donc une solution qui a été intégrée en 3 mois sur un appareil existant. Hein. Alors, Adonis a fait une intégration a créé un nouveau produit. Ici, on parle de produits existants. En 3 mois, le compteur d'eau a été intégré et il en parle effectivement très bien. Je vais vous laisser les quelques phrases de David Rowe. Alors, David. Market analysis, we looked at a lot of choices and a lot of vendors, pretty much everything on the market that could give us a lightweight M2M head start with a robust mission-critical production-ready solution. So the factors that came into consideration were speed to market. We didn't want to work with someone to help them develop the product. We wanted a finished product that would allow us to get our product to market. And we needed the maturity of the code, the documentation had to be ready and go. So we just read it and implement it. Leading features, of course, having version 1.1 on our product is awesome. Support. In the early stages, before we came up to speed, we needed enormous support, basically phone call support on a daily basis. And then when you look at the cost benefit of buy it versus build it, that was a key part in the commercials and the attractive pricing models that were offered. So when we combined all these together, there really was only one choice that was available and viable. And I don't have to tell you who that is. Thank you. So, donc David Rowe qui a implémenté donc sur son compteur en quelques mois une solution Iowa qui lui a permis de pouvoir acquérir des marchés importants. C'est aussi le cas de notre autre client. Alors, je suis allé trop vite. De notre autre client, donc Z-McLean. Donc, j'ai oublié de préciser que donc, le projet avec David Rowe a commencé en 2020 et c'est en 3 mois en 2020 que ça a été réalisé. Donc, la maturité est déjà là en 2020. Pour Z-McLean, donc qui est en charge du l'engineering chez American Innovation, ils ont intégré Iowa à l'intérieur de moniteurs de corrosion d'oléoducs et de gazoducs. C'est un produit lancé en 2 mois. Le produit existait et ils l'ont adapté avec Iowa en 2 mois pour réaliser leur solution. On peut l'écouter. Désolé, c'est aussi en anglais. Now, the advantage for using the Iowa lightweight M2M client was definitely one of the big ones was time to market. It took us about 2 months for our firmware team to start to upgrade to Iowa because we wanted to take advantage of the lightweight M2M 1.1 and 1.2 specifications.
Iowa is light and easy to integrate. It has a small code base. The impact to our binary was negligible. I also want to mention here that, we had really good support from IOROP during our integration phase, which also helped us accelerate the integration. And also, the one big advantage of using Iowa is its small memory footprint. So when you have small battery-operated IoT devices, you don't have a lot of memory on those devices. So Iowa helped us save some of that memory so that can be used for other processes. Et donc, comme Zi vient de vous l'expliquer, ce sont ces éléments-là qui les ont amenés à choisir à la fois la taille de code, l'impact, la vitesse et l'importance des documentations, la spécification avancée. Tous ces éléments-là ont fait le choix, ont permis le choix de Zi pour ce produit. American Innovation est une société basée au Texas, j'avais pas oublié de mentionner que Edemi est basé en Australie. Donc, juste pour résumer, en fait, ce que vous permet en fait Iowa, c'est de pouvoir intégrer cet écosystème qu'est le Lightweight M2M rapidement sur votre appareil, très rapidement, sans avoir à passer toutes ces étapes, tous ces risques que vont être pour vous si vous les développez mal, ces risques de sécurité. Tout ici est disponible rapidement. Vous pouvez vous focaliser sur votre application, votre expérience utilisateur, votre analyse des données, et c'est vraiment un point qui vous permettra d'aller très très vite